Candy Bess. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites méthodes pour apprendre facilement vos kanas. Les kanas, c'est quoi? Eh ben, c'est composé de deux syllabaires, les hiragana et les katakana. Les hiragana, ça sert principalement à transcrire les mots d'origine japonaise, contrairement aux katakana qui eux servent à transcrire les mots d'origine étrangère. Donc, ça sert principalement pour transcrire les prénoms, mais aussi tous les mots qui viennent d'une autre langue, comme par exemple ice cream en anglais, qui se dira ice cream en japonais, qui s'écrira en katakana. Comment se forme un syllabaire en japonais? Eh bien, horizontalement, on va avoir 4 voyelles, A, I, U et O. Accompagné de ces 4 voyelles, verticalement, on va avoir des consonnes. On va additionner ces consonnes et ces voyelles, et ça va nous donner des syllabes. Ces syllabes forment les syllabaires japonais. En plus de ces syllabes, on a aussi les tenten qui permettent de créer d'autres sons et les handaku qui eux aussi permettent de créer d'autres sons. L'une des meilleures méthodes pour apprendre à écrire en japonais, c'est de réviser tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est les week-ends compris. Réviser quelques caractères, ça vous prend 5 à 10 minutes par jour, mais il faut vraiment vous fixer une heure dans la semaine pour justement réviser chaque kana. La première méthode que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des applications comme Anki-App ou Anki-Droid. Donc c'est basé tout simplement sur un système de cartes que l'on fait soi-même ou que l'on peut trouver sur le logiciel et qui nous permet de créer nos propres cartes sur ce que l'on veut apprendre. Donc là, principalement, c'est les kanas. C'est quelque chose qui va être plutôt long à faire, ça va prendre peut-être 1 heure à tous les faire, sauf si vous trouvez un deck déjà fait par quelqu'un. Par exemple, vous allez ouvrir l'application et vous allez cliquer sur créer un deck. Là, si vous êtes sur Android, il vous simplifie la vie. Quand vous créez une carte, donc recto verso, l'inverse se fait automatiquement. C'est-à-dire que le recto devient verso et le verso devient recto. Donc vous avez 2 cartes en faisant qu'une. Contrairement à Anki-App, donc pour tout ce qui est Apple, là vous allez devoir faire 2 cartes différentes. Donc le principe de l'application est plutôt simple. Ils vont vous montrer une des faces de la carte que vous avez faite et c'est à vous de juger si oui ou non vous savez répondre, tout simplement. Par exemple, si on vous met la lettre A, et ben vous allez essayer d'écrire le caractère et si vous avez plus ou moins réussi à le faire, vous répondrez parmi les 3 réponses ou les 4 réponses disponibles. Grâce à vos résultats, l'application va vous demander très souvent ceux que vous avez du mal et moins souvent ceux que vous connaissez. Donc cette application évidemment elle sert pas que pour les kanas, elle sert pour énormément de choses, que ce soit le vocabulaire, les kanji, mais aussi pour n'importe quelle autre matière, ce n'est pas forcément que pour des japonais. Par exemple, si vous voulez apprendre une propriété en maths, ben, vous avez juste à la mettre et puis vous essayez de l'apprendre. En ce qui concerne les applications, il y a déjà des applications qui sont faites pour apprendre les kanas. Comme moi je les utilise pas, je peux pas vous en conseiller, mais si vous tapez dans l'Apple Store ou dans le Play Store, écrire japonais ou apprendre à écrire japonais ou tracer les kanas, vous allez avoir différentes applis. Par contre, il y en a certaines qui sont payantes. Pas très chères, mais en général, les bonnes applis sont payantes. Elles coûtent 1 ou 2 euros. La deuxième méthode que je vais vous conseiller, c'est tout simplement d'utiliser une feuille et un crayon. C'est vraiment si vous avez vraiment la flemme de faire un deck, parce que ça peut prendre un peu de temps, et ben vous imprimez tout simplement le tableau des kanas et vous vous fixez 5 kanji par semaine, par exemple. Vous pouvez tout simplement faire un kana par jour et le week-end réviser tout. Ou alors vous faites les 5 kanas tous les jours pendant 7 jours. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut le faire tous les jours pour pouvoir intégrer les caractères japonais. Sinon ça ne sert à rien. Si vous le faites le lundi, puis le samedi, hop, puis une semaine vous faites rien, vous allez jamais les apprendre. Évidemment, les 2 méthodes que je viens de vous donner, vous pouvez les combiner. Par exemple, si vous êtes en cours, vous vous ennuyez un peu, c'est possible, hop, vous prenez un papier crayon A, I, U et O, et hop, vous faites des lignes. Pareil, essayez quand vous avez 5 minutes de libre, de prendre un papier comme ça et d'essayer de les écrire. Ou tout simplement, vous pouvez aussi aller sur des sites japonais et essayer de lire les caractères. Ça aussi c'est important de savoir les lire, de savoir les reconnaître pour aussi pouvoir les écrire. Une petite vidéo sur comment apprendre à écrire en japonais. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à aimer et je vous dis à la prochaine. Bye! Petit bonus à la fin de la vidéo, si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment utiliser l'application Anki-App et Anki-Droid, dites-le moi en commentaire. À la prochaine!